Salut à toi, j'espère que tu vas bien et aujourd'hui dans cette session avec toi, j'aimerais te parler de la philosophie du bonheur. Alors qu'est-ce que c'est que la philosophie du bonheur? C'est tout simplement apprécier la vie et vivre dans la vie 100% au présent. Tu sais, très souvent tu te réveilles le matin et tu commences déjà mal la journée parce que tu te dis oh là là, il est 8 h du matin, je voulais me réveiller à 6 h du matin, c'est samedi, je voulais avoir un peu de temps pour moi le matin, je me sens déjà mal, je me sens pas très discipliné, mon réveil a sonné 10 fois, je l'ai mis sur snooze, je l'ai répété et finalement maintenant il est 8 h du matin, j'ai déjà raté toute ma matinée. Et là, ça va à l'encontre de la philosophie du bonheur. Ça veut dire que tu gâches déjà ta journée. D'accord, il est 8 h du matin. D'accord, tu voulais te réveiller plus tôt. D'accord, c'est vrai. C'est tout à fait compréhensible. Et tu peux tout à fait être d'accord et l'accepter que tu n'as pas suivi ce que tu t'étais promis à toi-même de suivre. Mais comment tu pourrais alors mettre en place un système différent? Comment tu pourrais mieux faire cela le lendemain? Mais maintenant, la plus belle chose que tu peux faire, c'est d'alors de profiter à 100% de ta journée. Et moi, je vois d'ailleurs une journée un peu comme une mini-vie, de profiter à 100% de ton samedi mini-vie pour faire un maximum de choses. Et justement, ça te donne encore plus l'opportunité de faire encore des choses encore plus folles durant cette journée. Au lieu de te sentir misérable, c'est tout à fait compréhensible que tu te dis waouh, voilà, même s'il est 11 h, tu te dis oh là là, j'ai raté toute ma matinée et je voulais faire ça, ça et ça et ça et ça et c'est déjà parti, le temps est déjà parti. Oui, mais si tu culpabilises encore plus et si tu stresses ou bien tu dégages davantage d'ondes négatives envers toi-même, si tu as davantage d'émotions négatives, ça ne va pas améliorer les choses. Et c'est vrai que la matinée, les personnes qui se lèvent tôt, souvent, tu sais, le matin, la manière dont tu te réveilles, ça va déterminer tout le restant de ta journée. Parce que si tu te réveilles en pleine forme et que tu te réveilles avec le grand sourire, eh bien, le déroulement de la journée va mieux se passer parce que automatiquement, tu vas tout appréhender de manière plus positive. Et tu vas avoir le sourire, tu vas être plus joyeux, tu vas parler de manière plus joyeuse et donc les autres personnes vont également te répondre de manière plus gaie, plus joyeuse également et tout va mieux se passer. Mais parfois, malheureusement, on se réveille pas du mauvais pied, mais on se sent moins bien, ou on a mal à la tête, on se sent un peu moins dans un bon état d'esprit et c'est comme ça. Mais par contre, tu dois directement voir comment je peux faire que cette journée-ci soit exceptionnelle. Tu peux même te dire des incantations devant le miroir. Voilà, aujourd'hui sera une journée incroyable. Aujourd'hui sera une journée exceptionnelle. Ma journée aujourd'hui, je vais l'adorer. Tu peux même l'écrire. Tu vois, là, j'ai un carnet et je pourrais l'écrire dans mon carnet pour mettre sur ce carnet et pour l'écrire tous les jours pour que ça rentre bien dans mon cerveau. Voilà, je suis le meilleur. Cette journée-ci, je vais tout déchirer. Je vais kiffer ma journée et ça va être une journée incroyable. Je vais faire ça, ça et ça et ça va très bien se dérouler. Et en se mettant ça, en s'imprégnant de ces bonnes phrases dans ton cerveau, eh bien inconsciemment, et ton esprit, ton inconscient va faire que cette journée va mieux se dérouler parce que tu seras d'une meilleure positivité. Tu seras beaucoup plus positif et par définition, tu sais, tout le restant, il n'y a pas de raison pour que ça se passe moins bien. D'ailleurs, je vais te montrer. Attends, j'ai un autre carnet que je voulais te montrer où j'écris d'ailleurs toutes les bonnes choses de mes journées. Il y avait autre chose aussi que je voulais te montrer, mais que je ne me souviens plus. Ça veut dire que c'est pas trop grave si je ne me souviens plus. Mais voilà, tu vois ici, dans ce carnet-ci, c'est un carnet spécial où j'écris toutes les bonnes choses de mes journées, de ce qui se passe bien, de ce que j'aime, etc. Et j'écris ça tous les matins. Tu peux aussi utiliser une application. Par exemple, tu as l'application Day One qui est pas mal également. Attends que je te la montre. Day One, tu vois, voilà. Day One, tu en as plein d'autres. Simple Notes est également pas mal. Et tu peux, peu importe du support en réalité, c'est simplement le fait de le faire qui est le plus important. Tu as également un livre que je voudrais te conseiller. Alors, il est où ce livre? Voilà. Le 5 AM Club, que je t'invite à te procurer si tu le souhaites. Tu peux également te le procurer en format Kindle, en format e-book, qui est pas mal, de Robin Sharma.
Voilà, ça c'est l'auteur. Si, Sharma, je pense. Sharma. Et c'est un très chouette livre que je te conseille également. Je l'ai presque terminé. Il me reste encore quelques pages à lire. Oui, je suis à la page 208. C'est un assez gros livre finalement, mais c'est un livre très chouette. Et voilà, donc en réalité, la philosophie du bonheur, c'est de bien vivre et d'accepter les choses contraignantes, de pas en souffrir. Évidemment, il y a des choses qui sont mauvaises, mais au lieu de voir des choses contraignantes et faire tout un drame, si tu fais tout un plat autour de choses contraignantes que tu en transformes en tant que waouh, c'est un désastre, eh bien, tu sais, voilà, ne subir sa vie, ça va pas rendre ta vie plus agréable. Et c'est vrai que parfois il y a des choses qui sont embêtantes, il y a des drames, mais être inquiet, être anxieux de la vie, ça ne résout rien. L'inquiétude ne résout rien. Et il faut tout simplement aller de l'avant, il faut accepter les bonnes choses comme les mauvaises choses, et il faut tout simplement se dire, voilà, c'est comme ça, mais comment moi, à mon échelle personnelle, je peux transformer ma journée, comment je peux transformer ma vie en vie exceptionnelle. Parce que le temps, c'est la seule unité qui est limitée. En effet, on est sur Terre pendant une durée limitée, et c'est important d'optimiser son temps. Parce que ton temps, eh bien, tu sais pas faire un backup, tu sais pas récupérer du temps qui est passé. Quand tu perds une journée de ta vie, c'est une journée de perdu qui n'est plus récupérable. Une fois que tu as perdu du temps, c'est de la vie qui est passée. Tu sais plus revenir en arrière ou tu sais plus en récupérer. Là, presque tout le reste, comme l'argent, comme beaucoup de choses, même avoir une maison, si tu n'en as plus, tu sais toujours en revoir par après. C'est un flot, c'est un flux de va-et-vient. Mais le temps, non. Le temps, eh bien, c'est un flux, c'est un peu comme un sablier. Tu sais plus revenir en arrière, ça descend, ça descend, ça descend. Les jours passent, mais tu peux plus aller dans le passé. Et c'est pour cela que c'est très important d'adorer sa vie. C'est très important de profiter à 100% de ces journées. D'ailleurs, c'est important aussi parfois d'écrire des notes sur des choses qui t'inspirent et de les relire par la suite. Et je voulais simplement, je regardais si j'avais d'autres choses à te parler parce qu'il y a tellement de choses. La philosophie du bonheur, c'est finalement, j'ai d'ailleurs fait d'autres vidéos sur la philosophie du bonheur. La perte de temps est la plus... Ah oui, tu vois ici une phrase que j'avais notée. La perte de temps est la plus... Voilà, la perte de temps est la plus irréparable et c'est celle qui inquiète le moins. Et c'est vrai, on pense parfois que le temps est infini. On pense qu'il n'y a pas de... Il y a pas de limite. Et donc, parfois, on réalise des choses et on pense que oui, voilà, j'ai perdu 3 jours, mais finalement, mon temps est illimité. Et non, ça, c'est la plus grave erreur parce que ta vie est tellement précieuse et ta priorité numéro 1, ça doit être de privilégier au maximum ton bonheur et ton temps. Le temps, c'est quelque chose de personnel. Quand quelqu'un veut, par exemple, voudrait avoir un call avec toi, ça veut dire une discussion avec toi, eh bien, il voudrait prendre du temps de toi. Et si toi, pour toi, tu n'as pas envie, eh bien, n'hésite pas à dire non parce que ton temps, voilà, c'est un peu comme si quelqu'un te demande 300 €. Là, tu vas réfléchir, tu vas dire, est-ce que je dois donner 300 € à cette personne-là? Je la connais pas, peut-être pas. Mais par contre, s'il y a un inconnu qui te demande de parler avec toi pendant 20 minutes, tu vas certainement dire oui. Et pourtant, ça, ces 20 minutes-là sont beaucoup plus précieuses que 300 €. Parce qu'une fois que ces 20 minutes sont perdues, elles sont perdues à tout jamais. Mais ces 300 €, tu peux toujours les récupérer. Tu peux toujours gagner de l'argent, ou etc. C'est quelque chose de matériel. Mais ton temps, non. Et c'est là où on a vraiment du mal à se rendre compte jusqu'au moment où on est peut-être en phase terminale, où on sait que dans quelques jours on va mourir. Mais sinon, avant cela, on pense que notre temps est illimité. Il y a quelqu'un qui voudrait discuter avec nous pendant 1 heure et on dit ah oui, pas de souci.
je vais discuter avec toi pendant 1 heure. Mais si cette même personne te demandait 1000 euros, eh bien, tu dirais non. Donc, tu vois, il y a une logique parfois qui n'est pas très cohérente parce que cette heure-là, c'est 1 heure qu'on te retire de ta vie. Et parfois, on pense que notre temps, oh oui, mais de toute façon, je suis encore jeune. Mais nul ne sait quand la vie va s'arrêter. Et c'est encore plus important donc d'optimiser au maximum son temps. Et c'est bien d'avoir un taux horaire, de se dire voilà, mon taux horaire c'est 3000 euros par heure. Et ainsi, pour chaque action que tu réalises, tu te dis tiens, est-ce que je serais prêt à payer 3000 euros pour moi réaliser cela? Peut-être pas. Peut-être que justement je ne devrais pas le faire ou peut-être que je devrais automatiser cette tâche-là. Au lieu de moi, je ne sais pas, faire une tâche qui est ingrate, trier mes emails, peut-être que j'ai un outil qui peut le faire pour moi et je serais prêt à payer cet outil parce que moi personnellement j'ai pas envie de passer 20 minutes à trier mes emails 3 fois par jour. 2 fois par semaine, on va dire. Donc voilà. Et attends, j'ai d'autres phrases à te dire, j'ai tellement de choses à te dire, c'est fantastique. Donc, il faut continuer à dormir. Hein. L'inquiétude ne résout absolument rien, ça je te l'avais dit. La vie est courte et c'est péché de perdre son temps. Je suis actif, dit-on. Et ça vient de Albert Camus. Le temps que l'on perd à chercher... Comment... Attends, parce que là, la phrase n'a pas trop de sens. Le temps que l'on perd à chercher comment on passe ces moments est le plus mal employé du monde. De Jules Stahl. À mon avis, j'ai traduit cela de l'anglais et ça sonne moins bien. Donc, le temps que l'on perd à chercher comment on passe ces moments. En effet, parfois, on perd du temps à chercher ces moments est le plus mal utilisé. Oui, c'est la chose la plus mal utilisée. Et c'est vrai, c'est tout à fait vrai. Et puis finalement, il y a une autre citation. On ne peut pas rattraper le temps perdu, mais on peut arrêter de perdre son temps. Et c'est très bien dit de Jennifer Lawrence. Voilà donc. Et puis finalement, tu as une autre citation de Jacques Salomé qui dit « Ne perdez pas trop de temps à avoir envie de... » 3 petits points. À essayer de faire 3 petits points. Faites-le, tout simplement. Et en effet, il faut le faire au lieu de se dire « Voilà, j'ai envie de... Je vais essayer de faire, je vais essayer de réaliser. » Non, il faut tout simplement passer à l'action. Il faut le faire, il faut le réaliser. Et en effet, la perte de temps est la plus irréparable. Une fois que tu as perdu ton temps, eh bien... c'est fini. Et pour toi, c'est celle qui inquiète le moins. Et c'est là où je voudrais réellement te mettre en garde parce que c'est important que tu aies une vie et des journées fantastiques. Et donc, ça commence dès maintenant. Réalise des choses, fais des choses qui te font plaisir. Si tu penses que tu n'as jamais le temps de faire des choses, des rêves ou de faire des choses que toi, tu as vraiment envie de réaliser, c'est à toi de dégager le temps. Le temps ne se dégagera pas comme ça par magie. Si tu te dis tout le temps, mais je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps, c'est à toi de faire des trous dans tes journées. C'est pas, tu n'auras pas comme ça, par magie, plus de temps. Non, tu n'auras jamais le temps de faire quelque chose. Donc c'est à toi à libérer ton temps de tes journées, c'est à toi à faire des sacrifices, c'est à toi à partir par exemple du bureau à 17h tip top parce que sinon le temps, tu n'auras pas par magie plus de temps, ça viendra pas des nuages, ça viendra pas du ciel comme cela, boum. C'est à toi à créer des plages horaires pour faire des choses que tu rêves de réaliser. Et la dernière chose que je voudrais te partager également avec toi, c'est d'avoir une vision, d'avoir des vision boards par semaine. Donc des vision boards, tu sais, c'est des rêves que tu as et que tu mets par exemple au mur, etc. Si tu veux avoir un long week-end, tu peux le faire. Prends 2 jours supplémentaires de congé jeudi, vendredi, puis après tu as samedi, dimanche, tu peux aller quelque part. N'attends pas pour dire « Oh mais non, maintenant, de toute façon, ce week-end-ci, je ne le sens pas, ou ça sera pour après. » Fais-le maintenant, tout de suite. Pourquoi remettre à plus tard les choses que tu veux réaliser aujourd'hui, maintenant? C'est important de le faire maintenant. Et tu peux même d'ailleurs travailler peut-être, faire du télétravail le vendredi ou le jeudi, le vendredi, ou rien que le vendredi. Donc tu peux partir par exemple dans un Airbnb le soir, le jeudi soir, tu pars du bureau et tu vas peut-être au Danemark. Et puis après, le vendredi, tu travailles de ton Airbnb au Danemark, faire du télétravail de 9h à 17h. Et puis après, tu profites déjà
du nouvel endroit où tu te trouves, et puis tu as samedi, dimanche, tu peux même faire la même chose en commençant dès le jeudi. Donc tu dis, bah voilà, moi personnellement, tu dis à ton manager, je vois pas, normalement ça devrait aller, surtout si tu as un travail qui est sur l'ordinateur, tu dis voilà, 2 fois par mois ou bien 1 fois par mois, jeudi, vendredi, je travaille à domicile, et tu loues un Airbnb. Moi, j'aime bien les pays du Nord, par exemple le Danemark, la Norvège, la Suède. Peut-être que toi, c'est ailleurs. Peut-être que c'est au Royaume-Uni. Peut-être que c'est... Évidemment, si tu habites en Europe, idéalement, c'est bien que ça soit pas trop loin, à 2 heures maximum en avion. Et tu vas quelque part dans un endroit que tu apprécies ou dans un endroit que tu voudrais visiter et que tu n'as pas encore visité. Tu prends ton billet d'avion. Le mercredi soir, tu t'envoles. Le jeudi, tu travailles de ton Airbnb. Le vendredi aussi, et tu as finalement 4 jours comme ça. Et même, tu peux simplement, du pays où tu voudrais aller, ou bien de la ville où tu voudrais aller, seulement le vendredi. Et donc, le jeudi soir, tu arrives, tu visites déjà un petit peu si tu as le temps, et puis après, tu as vendredi, après le bureau, après le travail, et puis après, tu as le samedi et le dimanche. Et ainsi, tu vois, tu réalises des choses que tu rêvais de réaliser. Il y a toujours des possibilités. Quand on veut, on peut. Il suffit de le vouloir, et si tu le veux de manière tellement intense, tellement forte, alors tu trouveras des déclenchements, tu trouveras des solutions pour arriver à tes fins. Moi, je te souhaite tout le meilleur du fond du cœur, et je te souhaite vraiment d'exceller. Vas-y, fonce, ne remets pas à plus tard les choses que tu veux réaliser maintenant. Fais-le aujourd'hui, commence cela dès aujourd'hui. Pose la première pierre aujourd'hui, donc c'est-à-dire poser la première pierre, c'est déjà commencer quelque chose, un déclencheur pour la chose que toi tu veux réaliser. Par exemple, tu rêvais de faire un tour du monde, et bien aujourd'hui tu vas déjà réserver ton billet d'avion. Et demain tu vas déjà voir un hôtel ou un hébergement, et puis le surlendemain tu vas peut-être voir, j'ai envie de faire du volontariat, je vais contacter certaines ONG, certaines organisations pour le faire, et ainsi de suite. Si tu veux aller encore plus loin, d'ailleurs, je t'ai également concocté un atelier Belle Vie. C'est un atelier où je te prends par la main pour améliorer tous les aspects de ta vie, pour avoir une belle vie, comme le nom, voilà, ça décrit bien ce que l'atelier est. C'est un atelier que je mets continuellement à jour, et j'ai hâte de te retrouver dans cet atelier. Ça se trouve sur pierrewriter.com, pierrewriter.com. Voilà, moi je te souhaite une excellente journée, une excellente vie du fond du cœur. Ciao.